parler d'espérance n'est pas aussi simple et aussi immédiat que cela peut apparaître au premier abord. Voilà. Je sais que cet exposé m'a demandé quand même pas mal de travail. Alors, je pars de quelques phrases de Saint Paul. Dans 1 Corinthiens 13, Saint Paul écrit ceci: « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. » Bon, on retient ce que vous savez déjà, hein, le triptyque foi, espérance, charité, et on sait déjà que pour Saint Paul, le plus grand, c'est la charité. Deuxième citation de Paul dans le premier texte du Nouveau Testament, la lettre aux Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens, 1:3. Saint Paul donc flatte les Thessaloniciens. En général, il commence par flatter Saint Paul, après ça peut ne pas durer. Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Voilà, donc j'espère que c'est un compliment qu'il pourrait nous faire, hein, que notre foi est active, que notre charité se donne de la peine et que l'espérance tient bon. Ça nous donne quelques indicateurs. Et puis, dernière citation, ça doit être aussi 1 Thessaloniciens, je vois que je n'ai pas mis le 1, donc il faudra que je vérifie, 5:8. Mettons la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. Vous voyez donc l'espérance qui est comparée à un casque pour nous protéger et la foi, une cuirasse. J'entre maintenant dans mon exposé. Je voudrais, puisque la foi, l'espérance et la charité sont appelées des vertus théologales, je voudrais dans un premier temps réfléchir avec vous sur ce que c'est, sur ce qu'est une vertu, et puis dans un deuxième temps ce qu'est une vertu théologale. Ensuite, j'aborderai chacune des vertus théologales, puisque vous sentez qu'il n'est pas vraiment possible de les dissocier l'une de l'autre. Et bien sûr, j'aurai un temps un peu particulier sur la vertu d'espérance, puisque c'est cela qui m'est demandé. Alors, comment peut-on définir une vertu? De quoi parlons-nous quand nous parlons d'une vertu? Eh bien, nous pouvons définir une vertu comme une disposition stable à faire le bien. Voilà, une définition possible. Hein. Une disposition stable à faire le bien. Si nous avons par exemple la vertu de patience, qui est très utile, comme vous le savez, c'est qu'habituellement, si nous avons cette vertu-là, nous savons attendre, nous savons rester calmes hein, dans une situation de tension ou face à des difficultés, ou encore nous sommes capables de persévérer hein, quand nous sommes confrontés à la lenteur de quelqu'un, ou au retard de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que nous ne nous énervons jamais, mais ça veut dire que habituellement, hein, c'est ça d'une disposition stable, que habituellement, eh bien, nous faisons preuve d'un certain calme, même quand il y aurait des raisons de s'exciter. Bon. Donc la vertu, vous voyez, c'est une habitude de réagir dans les circonstances de la vie d'une façon positive, habituelle. Voilà. Je vous rappelle les vertus cardinales, au cas où vous les auriez oubliées. C'est la prudence, la justice, la force et la tempérance, ce qu'on appelle les vertus cardinales. Voilà, parce qu'elles ont un certain... Cardinal, vous savez, c'est ce qui est l'articulation de la porte. Hein, le cardo, c'est ce qui articule une chose à une autre. Voilà.
Deuxième question que je voudrais poser avec vous, c'est d'où vient mon aptitude à telle ou telle vertu? Maintenant que je sais à peu près ce qu'est une vertu, bien d'où ça vient? Bien, toute vertu a deux sources. La première, c'est mon éducation, et la deuxième, c'est ma volonté. Ben, si vous avez eu des parents patients, il y a toute chance qu'ils vous aient éduqué à la patience, sans même le vouloir, bien évidemment. Et il est possible que vous soyez dit, ben après tout, cet héritage de mes parents, la patience, c'est un bel héritage et je vais le faire fructifier. Je vais essayer de le maintenir déjà, ce qui est déjà pas mal, voire de le faire grandir. Ce que je veux dire à travers cela, c'est que la vertu, c'est d'abord quelque chose qui est reçu. Voilà, c'est un don. Et ça, il va falloir essayer de ne pas l'oublier. Et ce don, il m'est transmis à travers des relations. Voilà. Si j'ai un certain nombre de vertus, c'est d'abord parce que ces vertus m'ont été transmises à travers les relations que j'ai eues, avec mes parents d'abord, et puis avec les éducateurs, les amis que j'ai rencontrés. C'est-à-dire, vous voyez que la vertu, avant d'être une qualité personnelle que j'aurais atteint, c'est d'abord un don. Voilà. Si vous intégrez pas ça, vous n'allez rien comprendre à toute la suite de l'exposé. Voilà, ça c'est le point cardinal, si j'ose dire. Voilà. C'est que la vertu commence toujours par un don. Alors ce don, bien sûr, il faut le faire fructifier, mais s'il n'y avait pas le don, je ne pourrais pas le faire fructifier. Donc ma liberté et ma volonté entrent en jeu, bien sûr, sont importants, mais sont importants d'une manière seconde et pas première. Voilà. Je pense que dans la journée, j'aurai l'occasion d'y réinsister. Alors, qu'en est-il alors des vertus théologales? Eh bien, le mot vertu théologale, donc, je rappelle qu'il s'agit de la foi, de l'espérance et de la charité, les vertus théologales sont donc un don de Dieu. Voilà. C'est leur spécificité, si vous voulez, c'est que les vertus théologales, je les reçois de Dieu. Ça ne veut pas dire que les humains n'y sont absolument pour rien, parce que Dieu peut passer par les autres, mais je les reçois fondamentalement sur Dieu. Et donc, vous voyez, la réflexion sur les autres vertus nous a éclairés, puisque nous avons distingué d'entrée de jeu le don et la réception du don, l'accueil du don. Il y a donc un don de Dieu et sa réception par l'être humain. Maintenant, nous allons nous interroger sur ce don de Dieu. Prenons l'exemple de la foi, parce que ce sera peut-être plus facile. À qui Dieu donne-t-il la foi? Et comment la donne-t-il? Est-ce qu'il la donne à tout le monde, ou est-ce qu'il la donne à certains et pas à d'autres? Vous voyez que cette question se pose assez vite en général quand on parle du don de Dieu. Et cette question va nous entraîner à une autre question. Qu'est-ce que nous entendons par la foi? Si par la foi, nous entendons la foi explicite en Jésus-Christ, la capacité de dire « je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles », ben, visiblement tout le monde l'a pas, ce don. Ça, c'est pas difficile à constater aujourd'hui. Mais peut-être que, avant d'en arriver à une foi explicite en Jésus-Christ, venant du Père, son incarnation, sa mort, sa résurrection,
peut-être qu'on peut considérer la foi comme quelque chose de plus basique, de plus fondamental. Qu'est-ce que c'est que la foi, au fond? C'est une certaine confiance. Foi et confiance, c'est le même mot. C'est une certaine confiance qui habite l'être humain. Confiance en la vie, confiance en l'autre. Si on veut sophistiquer un peu plus, confiance en la vérité. C'est toujours une chose très fondamentale, ça. Alors si je pense à une, je vais l'appeler ça, si vous voulez bien, une foi première, fondamentale, utiliser, je crois que foi première, c'est pas si mal que ça. Si je considère donc cette foi première, je peux quand même me dire que elle est partagée par la plupart des humains. Des humains qui vivent, parce qu'au fond, est-ce qu'il est possible de vivre sans un minimum de confiance dans l'autre, dans la vie, en soi-même, dans la vérité? Ben, je crois que non. Je crois qu'il est... cette confiance première, elle est nécessaire à la vie de tout être humain. Alors elle nous est donnée normalement, si nous avons eu la chance d'avoir une famille à peu près normale, elle nous est transmise par nos parents. Mais comme chrétiens, nous pensons que derrière nos parents, ce qui nous transmet cette confiance première, c'est la présence de Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est ce Dieu créateur qui met en nous cette confiance qui va pouvoir peut-être s'épanouir un jour en foi chrétienne explicite. Mais encore faudra-t-il que je rencontre des chrétiens pour passer à une foi chrétienne explicite, que je nomme le donateur de cette foi, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et l'Esprit Saint que nous avons prié il y a un instant. Voyez comment le don de Dieu est premier. Mais le fait que ce don de Dieu soit premier n'empêche nullement la responsabilité des humains, et elle implique la responsabilité des humains de deux façons. Parce que c'est à travers les humains, la plupart du temps, que j'ai acquis ce don. Et donc la responsabilité des humains en tant qu'éducateurs, la plupart d'entre vous, je pense, ont eu des enfants, mais même si vous n'avez pas eu des enfants comme moi, vous avez été éducateur aussi, et vous avez transmis quelque chose de ce don de Dieu. Et puis la responsabilité des humains, elle est aussi engagée par la réception du don. Et ce n'est pas parce que j'ai reçu ce don que je n'ai rien à faire. Bien entendu, j'ai à le cultiver et à le faire grandir. Alors nous pourrions dire la même chose, donc je l'ai appliqué à la foi. Je crois que nous pourrions dire la même chose, même si je ne vais pas le développer maintenant. Nous pourrions dire la même chose de l'amour et de l'espérance. Je crois qu'il y a aussi un amour premier que je ne vais pas identifier tout de suite si je n'ai pas une éducation chrétienne comme l'amour de Dieu, mais n'empêche que c'est bien l'amour de Dieu qui est premier, qui est en question. Il y a aussi une espérance première. Cette foi, cet amour, cette espérance première sont nécessaires pour la vie humaine, tout simplement pour être des vivants. Et encore une fois, en tant que chrétiens, nous les recevons comme des dons de Dieu.
Mais ça suppose une démarche chrétienne de reconnaître le don de Dieu dans cet amour, cette espérance, cette foi qui est première. Vous avez remarqué que, j'espère que c'est vrai d'ailleurs, que j'ai été prudent aussi en disant, c'est le cas de presque tous les humains, hein, de la plupart des humains. Parce qu'on ne peut pas ignorer hein, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans un désespoir profond hein, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Hein. Il y a ceux qui choisissent le suicide. C'est que ça peut être des gens très proches de nous. Il y a toujours cette zone d'ombre, hein, cette zone d'ombre du mal que nous ne saisissons pas très bien. Hein. Pourquoi certaines personnes n'accèdent pas à l'accueil d'une confiance suffisante pour vivre, d'un amour suffisant pour vivre. Ça reste un mystère, mais je ne veux pas l'ignorer. Alors d'où vient, je vais terminer ce premier temps par là, oui. D'où vient cette confiance première, d'où vient ce don de Dieu? Eh bien, il vient de la relation, de la relation avec Dieu. De même que, je vous ai dit tout à l'heure, que le don de n'importe quelle vertu, il transite par la relation que j'ai eue avec des gens qui ont été pour moi des éducateurs, sans le vouloir quelquefois. Hein. Eh bien, de même, si les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité sont des dons de Dieu, eh bien, c'est dans la relation que nous avons à Dieu que nous allons pouvoir les recevoir. Alors, relation qui peut être implicite, hein, lorsque je ne suis pas chrétien et que je n'ai pas décrypté que à travers mes relations humaines, il y a quelque chose qui me vient de plus haut, de plus loin que ces relations humaines, qui me vient, quelque chose qui me vient de Dieu, mais quand je suis chrétien, je suis capable, tant bien que mal, hein, c'est jamais la lumière totale, de découvrir que à travers un certain nombre de mes relations humaines, eh bien c'est la relation à Dieu qui se joue, et je deviens capable, hein, comme chrétien, de développer cette relation avec Dieu. Et c'est dans cette relation avec Dieu, encore une fois, que le don de la foi, de l'amour et de l'espérance me sont donnés. Voilà, là j'ai posé, vous sentez que j'ai posé les bases. Hein, voilà. Et que il sera très important de garder cela en mémoire, de ne pas vous précipiter dans la morale. Voilà. Hein, c'est-à-dire dans voilà, ce qui vient de moi. Voilà, ce qui vient de moi. Ce qui vient de moi est toujours second. Voilà ce que je voulais dire.